Pour la prochaine escale, direction New Delhi. Alors, où nous attend là-bas Nicolas Bertrand. Et en Inde, alors, il y a un produit en particulier qui est copié à très grande échelle. C'est le livre. Nicolas, ça concerne les plus grands best-sellers mondiaux, paraît-il. Et franchement, il y a de quoi se tromper, non? Bonjour, Nicolas. Oui, exactement, William. Bonjour. Et pour tout vous dire, eh bien, je me suis fait prendre moi-même et à plusieurs reprises. Regardez par exemple ce livre. Il s'agit du dernier Harry Potter. À première vue, il est impeccable. Il est vendu dans un plastique transparent et le prix est très très doux, aux alentours de 3 €. Eh bien, c'est un faux, c'est une contrefaçon. Mais pour s'en apercevoir, il faut absolument le comparer avec une édition originale. Et là, bien sûr, les différences vous sautent immédiatement aux yeux. Le marché de la contrefaçon de livres a envahi littéralement le pays. Les livres copiés s'échangent à travers toute l'Inde. Et bien sûr, vous l'aurez compris, c'est un marché très très lucratif. Regardez cette enquête, elle est signée Navodita Kumari, Mélodie Choum et Pierre Beretta. Un de leurs terrains de jeu, ce sont les embouteillages. Allons-y, allons-y. Ces vendeurs proposent tous les best-sellers d'hier et d'aujourd'hui. L'Alchimiste, 50 nuances degrés, le Da Vinci Code, tous des contrefaçons. Sandeep, comme tous les autres, ne sait pas lire, mais il n'est qu'un maillon de la chaîne. Même quand ils sont faux, la copie est toujours parfaite. Ils savent pourtant très bien que tout ça est illégal. Où est-ce que vous vous procurez ces livres? Arrêtez, je ne veux pas parler. Ce marché s'étend à travers tout le pays, sur les trottoirs, dans les échoppes et même dans les gares, au grand jour. Pour les lecteurs, il n'y a qu'une seule chose qui compte, le prix. Moi, je veux juste lire, peu importe d'où le livre vient. Mais c'est du vol? Et il n'y a pas que les romans qui sont concernés. Tous les livres scientifiques sont largement photocopiés eux aussi et s'échangent dans les universités indiennes. Tous les étudiants utilisent des livres piratés, tout le monde. Et ça continue. C'est comme une tradition pour nous. Et nous le faisons aussi. Pour remonter jusqu'aux commanditaires, nous nous sommes fait passer nous-mêmes pour des faussaires. Dans l'arrière-salle de cette boutique, nous avons rendez-vous avec cet homme et nous lui apportons un original du dernier Harry Potter. Nous filmons en caméra cachée. Lui prend consciencieusement les mesures du livre. Je peux vous faire des copies en 2 ou 3 jours. Donnez-moi le livre et ce sera fait. Cela coûtera 1,50 € par livre. Sans copie, c'est OK? Oui, pas de problème, c'est facile. Tout le monde fait ça. Trouver un imprimeur est extrêmement facile. Résultat, le marché du livre est complètement paralysé en Inde. La contrefaçon coûte 32 millions d'euros par an aux différentes maisons d'édition. Jusqu'à 60% des livres en circulation seraient des faux. Pour les professionnels, c'est une tragédie. Dans la plus vieille librairie de New Delhi, notre copie de Harry Potter est vite démasquée. Vous voyez la différence d'impression? Regardez l'original. Il y a 2 couleurs différentes. Mais là, il n'y a qu'une seule couleur. C'est du mauvais papier, une mauvaise impression. Et bien sûr, ce n'est pas une édition authentique. Il s'agit d'une propriété intellectuelle qui est volée par plusieurs personnes. Bien sûr que c'est un crime. Et personne n'en sort gagnant. Depuis 1957, la reproduction de livres est bien illégale en Inde, mais dans l'écrasante majorité des cas, police et justice refusent encore d'intervenir.